Le manteau magique. Yang Lu-chan, après une visite qui s'était prolongée tard dans la nuit, regagnait sa demeure. Comme il était en train de traverser l'un des quartiers les plus malfamés de Pékin, il marchait à grands pas, espérant ne pas faire de fâcheuses rencontres. Et justement, une désagréable surprise l'attendait. Au coin d'une rue, il se trouva nez à nez avec un groupe de voyous qui lui barraient le passage. Se retournant pour prendre la fuite, il constata amèrement que ses arrières étaient coupées par le reste de la bande. Une trentaine de malfrats, armés de bâtons et de matraques, l'encerclaient. Yang Lu-chan n'essaya même pas de résister. Il se laissa dépouiller de sa bourse sans dire un mot, et quand les coups commencèrent à pleuvoir, il s'enroula dans son manteau et se laissa tomber par terre. Les voyous se défoulèrent à coups de pied et de bâtons sur Yang qui, enveloppé dans son manteau, ressemblait à un sac d'entraînement. Les agresseurs furent vite lassés de frapper ce corps inanimé et croyant qu'il avait eu son compte, ils ne tardèrent pas à l'abandonner. Le lendemain, Yang Lu-chan trottinait dans les rues et se livrait à ses activités quotidiennes comme si rien ne s'était passé. En tout cas, il ne portait sur lui aucune trace des coups qu'il avait essuyés la nuit précédente. Mais le plus surprenant dans cette histoire, c'est que plusieurs de ces agresseurs avaient, eux, dû rester au lit. Ceux qui avaient directement touché le manteau de Yang gardèrent leurs membres paralysés pendant quelques jours. Yang Lu-chan, 1799-1872, était en fait le plus célèbre maître de Tai Chi Chuan de son temps. Bien que défié de nombreuses fois, il ne fut jamais vaincu. Il semble donc que dans cette embuscade nocturne, afin de ne pas risquer de tuer l'un de ses agresseurs, Yang ait choisi d'amortir les coups avec son manteau magique. En Chine, on dit que de tels maîtres ont atteint un niveau où leur chi, leur énergie interne, est si puissant que leur corps devient invulnérable, souple comme du coton, insaisissable. Mais par contre, quand ils vous touchent, vous ressentez la force d'une montagne. Vous êtes paralysé comme si vous aviez reçu une décharge de courant à haute tension.